comment comprendre ce discours, ces premières déclarations des talibans. On voit ça avec vous, Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter. Vous êtes l'auteur pour France 24 et Arte du documentaire Afghanistan, voyage en pays taliban, dans lequel, avec Margot Ben, vous avez filmé le quotidien d'un village qui vit depuis 12 ans sous le règne taliban. Les talibans ont-ils changé en 20 ans, Solène Chalvon-Fioriti ? Écoutez, je vais rebondir sur sur ce que Sonia Ghazali venait d'expliquer. C'est-à-dire qu'on est encore là dans une situation où on a un discours qui est complètement morcelé. C'est-à-dire que les gens, pour le dire facilement, les gens qui prennent un micro, en fait, chez les talibans, que ce soit à Doha ou maintenant à Kaboul, vous expliquent que les femmes pourront aller travailler. Alors d'abord, il faut signaler qu'il a aussi dit pourront travailler dans le cadre de la loi islamique. Attention, c'est cette phrase qui est importante, puisque cette phrase veut dire ségrégation des sexes absolue. Et ségrégation des sexes, il ne faut pas simplement imaginer que vous allez travailler dans un bureau à côté de celui des hommes. Non, ségrégation des sexes, quand ça se passe comme ça se passe chez les talibans, puisque nous, on a eu l'occasion d'aller chez eux, c'est qu'il y a un grand mur qui sépare, c'est qu'il y a une entrée séparée, qu'il y a une sortie séparée, et c'est que sans doute, vous serez obligé d'aller au travail avec un homme de votre famille. Donc ça veut dire, mine de rien, que si vous allez au travail avec un homme de votre famille, cet homme-là, il doit être disponible pour vous emmener, pour aller vous chercher. Donc pour ça, il ne faut pas être veuve, pour ça, il faut avoir des frères. Enfin, vous vous rendez compte de ce que ça risque de vouloir dire. Donc ne nous laissons pas vraiment endormir par ce genre de propos. Comme Sonia, j'ai des histoires personnelles. Hier, je peux le dire puisqu'elle est partie, il y a Ariana Saïd, qui est la plus grande pop star de l'Afghanistan, qui est très très connue, qui a dû se cacher pendant des heures. On a dû coordonner avec elle son exfiltration, qui s'est cachée pendant des heures avec son mari, alors qu'elle a un passeport britannique, qui s'est caché pendant des heures. Des talibans qui la traquaient, qui nous envoyaient des messages où on voyait bien qu'ils la cherchaient. Elle a réussi miraculeusement d'ailleurs, à rejoindre l'aéroport. Et en rejoignant l'aéroport, elle a fait ce que font maintenant les Afghanes qui cherchent à fuir, c'est-à-dire qu'elle a demandé à un homme de venir avec elle, elle s'est cachée sous une burqa et elle a prié très fort. Donc il va falloir être très vigilant sur cette question-là, parce que ce qui est dit dans les micros et sous les palaces, sous les lustres de Doha, ça illustre mal la réalité afghane. Dans votre documentaire, on voit des filles qui ont accès à un embryon d'enseignement, chose impensable sous le précédent règne taliban entre 1996 et 2001. C'est de la com, le signe que les talibans ont intégré les critiques? Non, alors ça, c'est une évolution qui est indéniable pour certains territoires. Encore une fois, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'harmonisation chez les talibans sur les questions de mœurs. On a cru, on s'est trompé, puisqu'on a pu se rendre compte à certains moments que la direction était assez centralisée quand il y a eu à plusieurs moments, et surtout l'année dernière, il y a eu des cessez-le-feu qui ont été décrétés depuis Doha et qui ont été suivis sur le terrain. À ce moment-là, on s'est dit, ah, quand il donne un ordre, l'ordre, il est suivi sur place. Mais en fait, sur les questions de mœurs, nous, on s'en est rendu compte avec Margot en tournant. Vous allez dans une région talibane, si elle est proche de Kaboul, vous pouvez avoir la chance, effectivement, de rencontrer des femmes qui travaillent. Elles sont très peu nombreuses, mais dans le secteur des soins, indéniablement, il y a des sages-femmes, principalement des infirmières et quelques rares médecins. Sur le terrain de l'éducation, vous citiez tout à l'heure, d'ailleurs, on voit bien ça dans le documentaire, il faut quand même il faut savoir de quoi on parle. On parle d'une petite pièce, dans une petite maison, ce ne sont pas des écoles, ce ne sont pas des vraies structures créées pour ça, et dans lesquelles elles reçoivent 4 heures de cours islamiques qu'elles psalmodient toute la journée, et peut-être, voilà, si elles ont de la chance, une demi-heure de cours de maths. Mais c'est une évolution qui existe, particulièrement dans le secteur des soins, mais c'est une évolution très timide et surtout qui n'est pas harmonieuse. Vous avez vu comme nous ces images de candidats au départ. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés veut voir interdit les renvois forcés de ressortissants afghans vers leur pays, y compris les demandeurs d'asile dont la demande a été déjà rejetée. C'est le minimum d'après vous? Mais bien sûr que c'est le minimum. Mais je rappelle à la France que la Cour nationale du droit d'asile, 3 mois, ça ne s'invente même pas, 3 mois après une attaque, 3 semaines, pardon, 3 semaines après une attaque à l'université de Kaboul qui a ôté la vie à des dizaines d'étudiants, la Cour nationale du droit d'asile avait estimé que les Afghans maintenant pouvaient être renvoyés chez eux. Donc le minimum, c'est évidemment que les gens accueillent désormais les Afghans. Et puis, il faut quand même surtout se penser à quelque chose qui est très important maintenant, c'est qu'il y a plein d'Afghans qui peuvent rester vivre en Afghanistan, sans doute avec les talibans, qu'ils le peuvent. C'est-à-dire qu'ils feront des compromis, des sacrifices, ce sera extrêmement dur, mais ils seront peut-être en capacité d'y arriver et d'instaurer, je dirais, une résistance
non pas passive, mais une résistance voilà, courageuse, mais du quotidien, disons ça. Mais il y a plein de gens qui doivent partir absolument maintenant, des centaines de gens dans des cas d'évacuation d'urgence qui sont, eux, sur des listes noires dont nous savons qu'ils sont recherchés par les talibans. J'ai personnellement des amis qui ont eu des maisons saccagées à Bamiyan et à Kaboul, donc on sait que ces traques, elles existent aussi. Et ces évacuations d'urgence, il faut absolument qu'on garde un œil là-dessus, sinon qu'est-ce qui va se passer? On va faire partir les gens qui ont eu un visa, on va faire partir les derniers français et on va oublier tous ces gens derrière nous. Et puis c'est tellement pardonnez-moi cette expression, mais c'est tellement le bazar là, ce départ, c'est tellement chaotique à l'aéroport qu'on aura vite fait d'oublier tous ces gens qui sont très gravement en danger. Le Panchir, dernière province aujourd'hui à résister. On a entendu Ahmad Massoud, le fils du défunt commandant Massoud, appeler à la résistance. Il incarne quoi aujourd'hui? Non, mais Ahmad Massoud, il est très très seul. D'ailleurs, il est tellement seul que le vice-président, l'ancien vice-président afghan, la chronologie est tellement rapide ces derniers jours, l'ancien vice-président afghan Abdullah, qui est une grande figure de la politique en Afghanistan, ne l'a même pas rejoint. En fait, dans son appel, lui, il est d'ailleurs probablement à Kaboul et il est plutôt en train de parler avec Hamid Karzai, qui est un ancien président. Enfin, vous voyez, il n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Le Panchir est très isolé. Le Panchir dont parle Ahmad Massoud, il y a quelques semaines, il avait estimé que des centaines de milliers d'Afghans le rejoindraient dans sa résistance. Ce n'est pas arrivé. Et puis, il aimerait construire une résistance tadjik, de l'ethnie tadjik. On sait qu'il y a des Tadjiks maintenant qui sont inféodés aux talibans. Donc, Ahmad Massoud n'est pas un guerrier. Il est tout à fait légitime, si vous voulez, dans les chaussons de son père, j'ai envie de dire, mais il n'est pas comme son père, un combattant. Qui a été formé en Angleterre, c'est quelqu'un qui a été formé en Europe, qui, à mon avis, voilà, ne parviendra pas du tout à assumer ce combat-là. Merci Solène Chalbon-Fioriti d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité.